Son jeu n'a jamais été symbole de puissance, et pourtant il s'est imposé de bien d'autres manières pour pouvoir atteindre le top 30 mondial. Une nouvelle fois, c'est une vidéo sur l'un des joueurs qui m'a inspiré et m'a fait rêver. Un gaucher suédois au service déroutant et touché d'exception. Si vous êtes amateur de courbes de balles sensationnelles, alors je pense que vous aimerez cette vidéo sur Parguerel. Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de vous abonner, liker, commenter, etc. Une vidéo me prend plusieurs heures de travail, alors quand je vois qu'il y a des retours, ça me fait extrêmement plaisir. Merci encore à vous pour votre soutien et bon visionnage. Bon, reprenons les bases. De son nom complet, Par Hakan Görel, né le 23 juin 1982 à Växjö en Suède, commence le tennis de table à l'âge de 7 ans après avoir essayé le football et le handball. C'est un de ses amis d'enfance qui va lui faire découvrir le ping-pong en l'emmenant au club de Daningelanda. Et il évoluera dans ce club pendant près de 10 ans, jusqu'à même obtenir son premier titre chez les juniors. Il fera ensuite un passage au club de Falkenbergs, toujours en Suède, avant de s'envoler en Allemagne au TTFL Oxenhausen. On le sait tous, l'école allemande est une excellente manière de progresser, d'apprendre et de jouer de meilleurs joueurs. À son arrivée, Parguerel a 23 ans. Il évolue bien, il participe aux Jeux Olympiques avec l'équipe de Suède, aux Championnats d'Europe, mais un gros bémol se dresse devant lui, il ne peut pas rentrer aussi souvent qu'il le désire en Suède. Sa famille et ses amis lui manquent. Et c'est pour cela qu'après 5 années passées à Oxenhausen, il décide de se rapprocher un petit peu plus de son pays en venant jouer en Pro A au club de Chartres. Il s'y sent bien, prend ses marques rapidement et peut retourner plus régulièrement voir son entourage. C'est un parfait compromis qui lui permet de continuer à vivre du tennis de table, évoluer dans un monde professionnel, rencontrant de nombreux adversaires divers et de s'épanouir parfaitement. Et ça se voit parce que Parguerel a de très bons résultats, il participe à l'ETTU Cup en 2010-2011 avec Chartres, et comme l'histoire est belle, il la remporte. Et cette même année, il gagnera également les championnats de Suède en simple. Et pour l'anecdote, dans la même période, sur l'année 2011, Parguerel a 29 ans et a déjà comme projet de reconversion de tenir un café avec des amis. Voilà, c'était anecdotique, mais je trouvais ça intéressant de le dire. En 2012, il participera à ses deuxièmes Jeux Olympiques à Londres. Il se fera éliminer dès le premier tour, mais souligner le fait qu'il a participé à 2 Jeux Olympiques. Parguerel, c'est également d'excellents résultats aux championnats d'Europe. En simple par exemple, il a déjà été quart de finaliste en 2009 et demi-finaliste en 2015. En double, il s'est offert une magnifique médaille en terminant 3ème en 2010 et une nouvelle médaille de bronze en 2014 en par équipe. Et attendez de voir parce que pour le côté technique, en tout cas sur ces aspects de jeu, vous allez voir, vous allez être servi. Il y a de très bons matchs, j'en ai trouvé un sur des championnats d'Europe et aussi forcément au niveau de la proie. On a d'excellents matchs étant donné qu'il a longtemps évolué avec Chartres. Et avant de passer au match, je dois vous le dire, mais Parguerel est quelqu'un de très respecté pour son service, entre guillemets piégeur. Il a littéralement fait partie des joueurs les plus respectés pour leur service au tennis de table, même si parfois il a pu être critiqué ou décrit comme étant quelqu'un qui jouait à la limite des règles sur ses services. Bon. Pas sûr qu'ils soient tous passés avec la VAR d'aujourd'hui. Mais sa carrière est extrêmement respectable, de par sa constance, sa longévité et la capacité de Parguerel à rester compétitif dans chacune des ligues où il a pu passer. Ah, et pour son meilleur classement, sachez qu'il est déjà rentré dans le top 30 mondial. Bon, maintenant que j'ai décrit un peu plus son parcours, on va revenir sur un match de championnat d'Europe, Parguerel contre Werner Schlager, ancien champion du monde, grand serveur et puis légende vivante du tennis de table. Nous sommes donc en 2011, en demi-finale des championnats d'Europe par équipe, la Suède contre l'Autriche. J'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais vraiment Parguerel au niveau du service, c'est une folie monumentale. Faudra que, voilà, je l'évoquerai aussi plus tard. Et pour que vous compreniez un peu plus aussi, étudiez bien la gestuelle qu'il a au service et la diversité des faits qu'il arrive à mettre dans ses balles. J'ai déjà dit, mais franchement c'est un joueur que j'admire de A à Z, je trouve son jeu fabuleux. Et restez bien jusqu'au bout, puisqu'à la fin, je vais vous montrer le nombre de services gagnants qu'il a eu dans le match, c'est totalement fou. Et bon, comme je vous l'ai dit, Parguerel, ça respire pas non plus la puissance, c'est pas un symbole de force de frappe, de puissance de frappe, c'est un secret pour personne. Il joue dans une espèce de faux rythme avec des top coups droits qui doivent être, je pense, extrêmement saucés. Mais voilà, il n'y a pas de puissance, pas de surprise dans la rapidité de ses coups. Par contre, au niveau du placement, c'est plutôt très constant. Et c'est là où Parguerel est très bon. Il va varier énormément avec des services extrêmement coupés, des services sautés qui vont piéger l'adversaire. Alors je pense que voilà, maintenant de nos jours, ça serait peut-être plus compliqué. On dirait qu'il cache encore plus son service, mais je pense qu'à la toute base, quand même, Parguerel est un excellent serveur. Voilà, c'est un secret pour personne. Et justement, c'était son principal atout. Et puis, bien évidemment, le premier démarrage derrière qui s'en suivait. Il arrivait à le placer aussi bien en ligne qu'en pleine diagonale avec son coup droit qui est
et son poignet qui sont assez flexibles. Et c'est ça que je trouve intéressant avec ce joueur, c'est qu'il est d'une sérénité absolue, d'un calme presque perturbant, et il va faire de son service son arme première pour pouvoir ensuite développer son système de jeu. Pour information, c'est Pargerel qui va s'imposer à la fin de ce match. Bon, et maintenant il est temps de voir le nombre de services gagnants que le Suédois a remporté directement. Et encore, sachez que là, je vous mets qu'un tout petit extrait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout l'entièreté. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée, et pourtant, sachez-le bien, on est sur l'un des meilleurs joueurs au monde en face, ancien champion du monde, qui est habitué à remettre les services des meilleurs joueurs mondiaux. Je sais que je vais me prendre beaucoup de critiques peut-être parce que voilà, Pargerel cachait un peu son service parfois, mais c'est quand même quelque chose de dingue je trouve, donc voilà. Je sais pas trop à quoi m'attendre, je verrai dans les commentaires. Bon, maintenant il y a un autre match que j'ai envie de vous montrer, c'est celui de Pargerel contre Marcos Freitas. Nous sommes au championnat du monde par équipe en 8e de finale à Dortmund en Allemagne et en 2012. À cette époque, Marcos Freitas était un joueur redoutable, pilier de l'équipe du Portugal. Il est gaucher comme le Suédois, ce qui va donner lieu à de nombreux rallyes et des systèmes de jeu différents. Et là vous allez le voir, Pargerel va changer de système de jeu, il va utiliser beaucoup plus son revers et exploiter l'entièreté de la table. C'est un extrait complètement différent de la première vidéo du premier match qu'on a pu voir, donc je trouvais ça aussi intéressant de vous montrer ça. Il sait également être très mobile et contrairement à ce qu'on a pu voir sur le premier match, cette fois-ci il arrive à accélérer un peu plus le jeu, mais vous allez le voir, il trouve quand même le moyen parfois de casser le rythme avec des revers placés, des endroits où on n'attend pas forcément la balle. Et si vous regardez bien, une fois que le rallye est lancé, bon déjà on n'a pas une vitesse ahurissante, je le répète encore. Par contre, Pargerel trouve un placement de balle différent sur quasiment chacun de ses coups. Ce qui va empêcher l'adversaire de pouvoir s'adapter, se régler et se placer pour envoyer une balle forte. C'est aussi en ça que je trouve que Pargerel techniquement est très bon. Le réduire à être un très bon serveur, effectivement ça serait un petit peu réducteur. On peut le voir, il a également un très bon système de jeu. J'ai même envie de dire qu'il fait partie des jeux entre guillemets atypiques. Et sur ce match, ce qu'on a pu voir, c'est que Pargerel a totalement bloqué Marcos Freitas de par sa typologie de jeu. Ses coups droits sont placés extrêmement bien, je l'ai déjà dit, mais ils ont l'air aussi d'être un peu slicés. Pour certains, ils sont donc extrêmement sortants et ça devient difficile de pouvoir contre-attaquer proprement dessus. Et puis, il bouge finalement tout bien aussi puisqu'il arrive à prendre des pivots dans des situations qui étaient pourtant à la base être compliqué. Bon, et comme promis, maintenant on va se pencher sur un match de Pargerel sous les couleurs de l'équipe de Chartres en Pro A. Notre Suédois est opposé à Quadri Aruna, joueur de l'équipe de Jura Morez. Nous sommes en 2017 et vous allez le voir, Pargerel a évolué sur certains aspects du jeu. Bon, alors déjà je tiens à le souligner, c'est une vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube de Momo Viricel. Elles sont très intéressantes parce que très souvent, elles ont des points de vue qui nous permettent de voir véritablement la vitesse du jeu. Et donc c'est beaucoup de vidéos de l'équipe de Jura Morez, mais comme voilà, le championnat de Pro A fait qu'on joue des équipes de toute la France, eh bien on a accès à des vidéos sur de nombreux joueurs. Bon, encore une fois, sur ce jeu-là, Pargerel a un aspect dominant de par son service et ses premières balles en coup droit, ainsi que les placements de balles qu'il arrive à trouver lors des rallyes, mais cette fois-ci je trouve qu'il est un peu plus incisif, que ce soit en bloc revers, sur des blocs actifs, ou encore des placements de balles. En tout cas, je le trouve beaucoup plus fulgurant, alors peut-être que ce n'est uniquement que moi, mais c'est une impression que j'ai. Bon, cette vidéo va toucher à sa fin, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je sais que je prends entre guillemets des risques et qu'elle ne fera pas l'unanimité auprès de vous. Je suis conscient que les services c'est quelque chose de très touchy dans le monde du tennis de table, où voilà, pas toujours d'accord, caché, pas caché, bien, pas bien, voilà. Moi en tout cas, ce que je voulais souligner, c'est quand même que Pargerel a été un joueur influent dans sa génération, et que hormis son système de jeu qui tourne bien évidemment en grande partie autour de son service, c'était aussi un grand joueur qui a su faire de belles choses, que ça soit en individuel ou en par équipe, sans forcément parler de gagner de grands titres internationaux. Je trouve qu'il a quand même été un joueur assez important de son époque. Et donc si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires caché ou alors pas caché. Voilà, comme ça je saurai à peu près ce que vous voulez dire. Et je saurai aussi que vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo. Donc, merci à vous encore une fois. C'est génial, la chaîne prend de l'ampleur. Donc, moi, ça me fait extrêmement plaisir. Et ça récompense aussi tout le travail que je fais autour de
de ces vidéos-là. Voilà, n'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce bleu, commentaire, partage, like, etc., etc. Vous avez compris, merci et à la prochaine.